Allez, salut à toi qui viens sur cette vidéo. Du coup, si tu es là, c'est que tu as vu le titre de la vidéo. Donc c'est que tu es intéressé par un tutoriel pour peindre ces carrosseries de modélisme de voitures radiocommandées. Comme tu peux le voir, on est sur le forum du Team Barjovarois. Du coup, je te dois deux petites explications avant de commencer le tutoriel. Je suis l'administrateur de ce forum et je suis aussi le gérant, on va dire, de la chaîne YouTube Team Barjovarois. Voilà, comme tu peux regarder là, ça fait 7 ans qu'on n'a pas mis de vidéo, tout est à l'abandon depuis 7 ans environ. Donc tu vois, la première vidéo elle a été mise il y a 12 ans. Voilà. On va revenir sur le forum. Voilà, donc le forum, en fait, si tu veux, il était pareil à l'abandon depuis 7 ans, 6-7 ans. Je suis retourné sur le forum en août 2021. Quand j'ai vu l'état du forum, je me suis dit, il n'y a pas bon, il faut absolument que je refasse le forum correctement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu laisses tout à l'abandon comme ça, en fait, les serveurs, ils se disent, tiens, ça sert plus à rien, on efface. Autrement dit, là, tu vois, par exemple, tous les boutons qui étaient ici, là, tout ça, il y en avait la moitié qui était plus, du coup, tu pouvais même plus te connecter, tu pouvais même plus envoyer de message, rien du tout. Du coup, là, c'est pareil, le forum, il a complètement changé, et ça y était pas. En fait, toute la partie forum, elle était sur la droite, et de ce côté là, en fait, sur la gauche, du coup, tu avais plein de petites balises, avec plein d'informations. La moitié des choses étaient effacées, évidemment, puisque c'était à l'abandon. Voilà. Et ici, en fait, là, j'ai fait un encart nouveauté sur la droite, du coup, et là, je vais mettre régulièrement des nouveautés. C'était pas un forum qui était fait pour rameuter tout le monde. C'était plus pour des Varois, etc. C'était très communautaire comme forum. Pourquoi je te dis tout ça, c'est qu'en fait, vu que je suis en train de tout remettre un peu à jour, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait quelques tutoriels qui étaient très intéressants, dont un, le tutoriel sur comment peindre une carrosserie. Et donc là, on va en venir là. Donc, on y va. Tac. Et tutoriel, il est où? Masquage peinture sur l'exemple, voilà. Alors, comme tu peux le voir, c'est moi qui l'avais écrit. Alors là, ça mérite encore une explication. Le tutoriel a été fait par un membre qui s'appelait Vintage Tone. Donc si tu cliques dessus, tu arrives sur son profil. Voilà, machin. Tu vois qu'il a marqué 3 messages. Voilà. En fait, si tu veux, c'est moi qui suis allé contacter ce gars-là à l'époque. Donc ça a été fait en 2009, comme tu peux le constater. Tous ces liens sont morts là. Je les laisse au cas où s'ils revenaient et qu'ils décidaient de mettre à jour tout ça. Mais je pense pas. En fait, de mémoire, ce mec-là, il faisait de la peinture, mais il faisait de l'aérographe. Mais en fait, il faisait pas que du modélisme. Même, je vais te dire, même, je crois qu'il faisait pas beaucoup de modélisme. Et en fait, lui, son délire, c'était l'aérographe. Et du coup, j'étais allé voir sur son site qui était là. Voilà, si tu cliques dessus, et ben voilà. La page est morte. Donc je sais pas ce qu'il est devenu, le garçon. Et en fait, quand tu es allé sur son site, et ben il parlait de pas mal de choses de peinture. Malheureusement, tout a disparu. Et du coup, j'ai bien fait de lui demander de venir mettre le tutoriel sur notre forum. Du coup, il m'a dit, bah fais-le toi. Donc je l'ai fait. C'est moi qui tout. Enfin, c'est lui qui a tout écrit et moi j'ai juste retranscrit sur le forum. Et tu verras, il a laissé quelques messages en bas de la page. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais te lire en fait le tutoriel du forum. Et tu vas voir, c'est illustré, il y a des photos. T'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Avant de commencer, en fait, t'es pas obligé d'utiliser un aérographe. Tu peux prendre des bombes, tout simplement. Par contre, évidemment, je pense que ça tombe sous le sens quand même. Il faut acheter des bombes spéciales Lexan. On est d'accord.
Tu vas pas chercher la bombe à feu vert ou un or auto pour peindre ta carrosserie. J'espère que tu vas pas faire ça. Donc je vais te lire le tutoriel. On va regarder les photos ensemble. Et si je vois qu'il y a besoin d'expliquer, de mettre 2-3 trucs, de petits détails en plus, je le mettrai en plus, évidemment, de ce qu'il y a écrit. Donc voici le tuto. Salut tout le monde. J'ai reçu moult MP me demandant des informations sur comment peindre. Du coup, je fais un post détaillé d'une peinture assez simple. Le mec il trouve ça simple déjà. J'espère que ça répondra bien à vos questions, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres. D'abord, je tiens à préciser que ce post est un exemple d'une multitude de façons de masquer et découper une carrosserie en l'exant. Ce n'est pas le moyen ultime car il n'y en a pas. Chacun a ses méthodes, celle-ci étant celle que j'utilise le plus. Bon, le mec faisait des carrosseries pour plein de gens. Préparation. On ne le répète jamais assez, il faut bien laver l'intérieur de la coque avec du savon ou produit de vaisselle. Et bien aller dans tous les recoins et les moulages. Utilisez une éponge neuve dédiée à cela pour ne pas contaminer l'intérieur avec la graisse des lasagnes de la veille. Le but de cette opération est d'enlever tous les résidus chimiques du moulage qui empêchent l'adhésion de la peinture, même la peinture spéciale l'exant. Bien sécher l'intérieur avec un torchon ou serviette qui ne peluche pas et finir au séchoir à cheveux. Après cette étape, je conseille très fortement de mettre des gants en latex que l'on trouve partout, surtout en ce moment. Magasin de peinture et bricolage, gants de labo, etc. Pour éviter de toucher l'intérieur de la coque et de redéposer des huiles, empreintes digitales, graisse ou de la transpiration qui pourrait nuire au résultat final ou compromettre l'adhésion de la peinture. On passe au découpage. Je préfère découper la carrosserie après le lavage. Cela évite que le film de protection externe ne se décolle. Les carrosseries modernes, HPI, Parma, Axial, Proline, etc. de qualité sont moulées avec une gorge à suivre pour le découpage qui facilite grandement le travail. 2 méthodes sont possibles, découper au ciseau l'exant, tout le contour, ou utiliser un cutter et tracer en appuyant fermement, mais sans chercher à découper le contour de la carrosserie. Il suffit ensuite de plier le l'exant qui cassera bien net en suivant la trace de la lame. Je préfère cette méthode de loin, plus rapide et plus précise, laissant des contours bien nets et propres. Bon, pour l'avoir déjà fait, je peux vous dire que effectivement, ça fonctionne très bien. Il n'est pas nécessaire, une fois encore, de chercher à couper le l'exant, mais tracer des lignes bien nettes avec une pression régulière suffisante. Il est important de bien caler sa carreau et de bien caler sa main pour ne pas trembler et faire le plus possible d'un seul trait. Ça vient vite en pratiquant. Entraînez-vous sur les bords de la carrosserie, qui seront des chutes. En dehors de la carrosserie elle-même, pour bien juger de combien de pression vous aurez besoin et comment la lame réagit sur le l'exant. Attention, trop de pression, et il est facile de perdre le contrôle et de rayer la carrosserie, comme tu peux voir sur la photo. Une fois le tour fini, il ne reste plus qu'à découper les passages de roue, comme suit, pour pouvoir casser le l'exant facilement sans abîmer la carreau. Attention à ne pas aller trop loin et marquer la carrosserie, bien arrêtée sur la ligne tracée avec la lame, voire un petit peu avant. Tu vois, je te parle bien sûr de ça. N'utilisez pas le bout des ciseaux, mais le milieu, comme sur la photo, pour éviter de couper à travers. C'est plus sûr et vous aurez un bien meilleur contrôle. Voilà. Tu n'utilises pas le bout, bien sûr. Tu coupes à partir de là. Tu vois ?
Il suffit ensuite de pousser sur la partie à enlever et elle cassera bien net en ligne droite. Ne pas hésiter à s'aider d'une règle pour tracer bien droit. Voilà, tu vois, lui il a cassé, du coup avec le cutter il est passé ici, paf. Et ensuite il a juste cassé et ça casse bien droit. Votre carreau est prêt à peindre. Yeah! Alors voilà, il a fait tout le contour de la carrosserie comme tu peux le voir. Bien ébavurer les petites imperfections avec les ciseaux ou, si besoin, avec une lime, en la gardant perpendiculaire à la carrosserie pour ne pas rayer l'intérieur ou l'extérieur. On passe au masquage, liquide ou scotch ou vinyle. D'abord, si vous débutez, utilisez les caches pour les fenêtres fournies avec la carrosserie. Ils sont généralement très bien découpés et parfaits pour éviter des découpes parfois difficiles. Le principe du masquage est très simple. Isoler une partie déterminée de la carrosserie pendant l'application d'une couleur. Une fois la première couleur sèche, retirez le masquage et appliquez une seconde couleur. Il y a une règle d'or à respecter sur le Lexan. Quel que soit le type de masquage ou de motif, toujours au possible, commencez par les couleurs les plus foncées, pour ne pas qu'elles viennent ternir ou réapparaître au travers des couleurs translucides ou très claires, ou fluo, etc. Un exemple de masquage avec du scotch toile 3M bleu et normal. Le scotch est parfait pour réaliser des bandes, lignes droites, etc. très facilement. Toujours stocker son scotch dans un sac plastique pour surgeler pour éviter que des peluches, poils, cheveux et poussière ne viennent se coller sur les côtés du rouleau. Ça c'est une sacrée astuce. Il est tout à fait possible de réaliser des motifs et graphiques complexes avec du scotch toile ou avec un film vinyle bien sûr. Je confirme parce que personnellement j'ai fait des carrosseries avec plein de motifs juste avec du scotch en fait. Et justement c'est ce qu'il y a de pratique avec le scotch, c'est que tu peux faire des lignes droites absolument parfaites. Cependant pour les carreaux complexes, le masque liquide est beaucoup plus pratique. Un exemple de masquage avec du scotch assez complexe, tous les chromes et entourage des vitres. Il faudra encore ici isoler toute la partie transparente pour éviter les retombées de la bombe ou de l'aéro. Vous imaginez que c'est très long et délicat. Le risque est que le scotch se soulève, laissant passer la peinture en dessous et créant une vilaine bavure. L'intérêt du masque liquide est que l'on peut masquer toute la surface de la carrosserie très simplement, puis découper les masquages désirés l'un après l'autre. C'est un gain de temps phénoménal ainsi, et plus de risque de bavure intempestive comme avec les différents adhésifs. Vous pouvez utiliser les caches pour les fenêtres fournies avec la carreau bien sûr, il suffit de les appliquer avant le masque liquide. A noter qu'il faudra couper le masque autour des caches gentiment, sans appliquer trop de pression, en suivant leur contour avant de les retirer pour ne pas déchirer, abîmer la peinture. Plusieurs marques vendent du masque liquide qui est simplement une forme de latex, qui en séchant devient transparent. Il s'applique au pinceau en plusieurs couches épaisses, généralement 2 à 4 couches. Trop fines, très difficiles à décoller et très long. Peindre en couches régulières et ne pas faire mousser le masque avec des mouvements très rapides ou brusques. Bulle d'air égale trou au découpage du masque. Donc je pense que tu as compris. Si c'est trop fin, et après ça va être difficile à décoller puisqu'il n'y a pas assez d'épaisseur. Et si tu vas trop vite, tu vas faire de la mousse et donc des bulles. Donc ce qui fait que quand tu vas découper, ça va faire des petits trous. Première couche, attendre qu'elle sèche 10 à 15 minutes. Aider avec un séchoir si besoin. Deuxième couche, donc comme tu peux voir là, ça commence à être bien badigeonné. Aller à contresens de la première couche. Croiser les mouvements du pinceau pour bien être sûr de remplir toute la surface et ne pas laisser de trous.
Troisième couche plus tard, il ne reste plus qu'à attendre qu'elle sèche. 24 heures pour être tranquille. Donc ça c'est très important les gars. Quand vous faites une carrosserie, il faut être patient. Clairement, moi je te dis, si tu veux faire une carrosserie, prends une semaine pour la faire. Tu te dis pas, ouais bon c'est bon, dans le week-end elle est faite. Parce que en fait tu vas te planter. Tu vas faire que des conneries. Moi je te parle en connaissance de cause, puisque je me suis dit des fois, tiens je vais faire la carrosserie en un week-end, et puis au final j'ai fait n'importe quoi. Donc prends ton temps pour faire une carrosserie. L'étape suivante est de marquer précisément les parties à découper dans le masquage à l'intérieur de la coque, sur le film de protection, à l'aide de marqueurs permanents. Un bon set de marqueurs en différentes couleurs et largeurs qui s'achètent partout. Ici tous les chromes, entourage des vitres et marchepieds. Mais la même méthode s'applique à n'importe quel type de graphique. Alors, je t'explique vite fait. Là en fait ce qu'il va faire, vu que c'est un espèce de truc, il va faire des chromes un peu partout. Une fois cette étape terminée, bien repérer ce qu'il faut découper. Ne pas appuyer fort, il ne faut pas marquer le lexan, ce qui le rendrait très fragile et les rayures visibles. Voilà, c'est logique, hein. Ne pas hésiter à s'aider d'une règle ou d'un guide, ici une lime, pour découper des lignes droites. Et c'est là que je trouve que finalement le scotch est vraiment pratique. C'est quand tu fais des lignes droites, et ben ton scotch il est déjà tout droit. T'es pas obligé de te découper un truc avec une règle. Pour les arrondis, j'utilise un X-Acto avec une lame courte, mais là encore, c'est une question de préférence. Donc un X-Acto, lui il appelle ça un X-Acto, moi j'appelle ça un scalpel. On peut voir ici comment délicatement soulever le masque et le retirer. Recouper si besoin, dès que l'on voit que le masque soulève le reste et n'a pas été coupé bien net. Donc tu as compris, si tu vois que quand tu retires le morceau de ton film et que tu t'aperçois que ça emporte à côté, et ben hop, tu repars avec ton scalpel et tu redécoupes. Retirer de la même façon toutes les parties qui seront de la même couleur, ici le chrome. J'ai décidé d'ajouter des bandes plus foncées sur les marchepieds pour illustrer que l'on peut bien sûr mélanger les deux techniques, scotch, toile et masque liquide à volonté. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est quand même bien en fait de mélanger les deux. Parce que si tu veux faire quelque chose de droit, le scotch c'est l'idéal. Ici je masque le marchepied, puis je découpe mes bandes. Il est temps de passer la couche de chrome, aussi appelée peinture miroir, qui donnera un vrai effet chrome et pas juste un gris argent. Pourquoi le chrome en premier ? Comme je l'ai bien souligné plus tôt, la règle d'or est de faire les couleurs les plus foncées en premier et le chrome a besoin d'un fond noir. Pour bien ressortir, on ne veut pas que le noir ne vienne baver dans les couleurs plus claires. Toujours respecter ce principe, quelle que soit la méthode de masquage ou les graphiques choisis. Après le chrome, je retire les masques de scotch toile, des marchepieds et les sangles qui maintiennent le réservoir derrière la cabine. Voilà tout l'intérêt du masquage liquide. Découper les masques les uns après les autres, beaucoup plus facilement qu'avec du scotch, ça c'est vrai. Gain de temps et de précision énorme. À ce stade, le chrome est translucide et a besoin de noir pour prendre son effet miroir. La première couche de noir, toujours très fine, toujours essayer de peindre avec des couches les plus fines et régulières possibles. On voit ici tout le noir terminé. Donc tu as compris, il a mis son chrome d'abord et ensuite il a mis derrière du noir pour faire l'effet miroir. On voit ici tout le noir terminé. Notez que dans les marchepieds, il est volontairement translucide afin d'avoir un effet de profondeur, ombre, lorsque je passerai une couche d'argent ou même une autre couleur au choix selon les résultats désirés. Bon, le mec il touche sa bille, hein. Les sangles ressortent maintenant en noir. Voilà, tous les détails sont finis et la carrosserie est prête à recevoir sa couleur ou ses graphiques, effets, dégradés, etc. au choix. Pendant que les couches sèchent, j'ai fait des tests de flammes différentes sur une boîte en lexan de récupération. Je pense
appliquer ce type de flamme sur la carrosserie. Donc voilà, déjà le mec, t'as vu les flammes qu'il te fait. Alors je suppose qu'il a quand même utilisé un pochoir, mais voilà le travail quoi. Alors ça c'est toujours pareil. T'as vu le mec qui fait des essais sur des chutes de l'exemple. Quand tu veux faire des trucs un peu dans ce style ou un peu compliqué, tu vois, et fais pareil tout simplement. Si tu veux essayer des choses, tu l'essayes pas directement sur la carrosserie que tu veux peindre, tu essayes sur des chutes. Maintenant, tracer les différents graphiques à l'extérieur de la coque sur le film de protection. Oui, logique, hein, tu vas pas tracer à l'intérieur, sinon il va rester le feutre noir avec la peinture. Ici, des flammes inspirées par des tatouages tribaux. Si vous ne vous sentez pas de le faire à main levée, n'hésitez pas à imprimer vos motifs et placez-le à l'intérieur de la carrosserie. Scotchez-les en place si besoin et tracez les contours de l'extérieur. Ça, c'est une super astuce aussi. D'ailleurs, moi, je vous conseille de vous faire vos pochoirs plutôt que faire à main levée. Lui, apparemment, il a fait à main levée. Hein. Attention à ne pas mettre de scotch sur les parties déjà peintes, au risque de les abîmer. On découpe ensuite les motifs de l'intérieur. De la même façon, toujours sans appuyer trop fort, mais suffisamment pour couper bien net. Une fois le masque retiré, voire plus haut, nettoyez l'extérieur et enlevez les traces de marqueurs pour vérifier si tout va bien, si les formes sont comme désiré. Donc là, je ne sais pas si on va bien voir, mais là, on aperçoit que là, tu vois, la carrosserie, le masquage a été enlevé sur la carrosserie, donc à l'intérieur, hein, parce que là, tu vois de l'extérieur, mais en fait, c'est à l'intérieur qu'il a enlevé, si tu as bien suivi le tutoriel. Donc là, tu vois, tout ça, là, c'est toute la partie masquage liquide. Voilà, et là, tu as la carrosserie à peindre. Ombre et effets. Il est temps d'appliquer tous les effets désirés selon vos motifs. Ici, j'accentue les bords des flammes avec un bleu translucide. Encore une fois, je répète, le mec il se gave en peinture. Si c'est pas ton cas, tu prends ta bombe et tu peins un point à la ligne. Ça sera déjà magnifique. Ensuite, avec 2 couches très fines du bleu translucide, cela donnera un effet différent au nez de la voiture. Vérifiez dans la lumière que votre couche est bien régulière, hormis les accents sur les bords des flammes. Maintenant, toujours des accents légers et réguliers avec du violet translucide et une paillette de nacre très fine côté opposé aux accents foncés pour accentuer la profondeur quand la lumière viendra se refléter sur la carrosserie. Ben les gars, si vous arrivez à faire ça, vous êtes des monstres. Hein. Une fois tous les effets terminés, paillettes, ombre, nacre, texture à l'éponge, carbone, etc. Les accents en blanc non transparent qui feront ressortir les flammes. Cette étape est délicate et les erreurs ici ne pardonnent pas. Il faut vraiment prendre son temps et rester précis et régulier. Alors, je suis obligé de commenter ça aussi. Être précis avec une bombe, je vous le dis, c'est impossible. Ce qu'il fait là, c'est avec un aérographe. Vérifiez dans la lumière que le blanc est suffisamment opaque et uniforme et bien partout où vous voulez voir le motif ressortir. Une fois terminé, j'applique un fond noir opaque. Une fois ce fond sec, je découpe ici une ligne très fine tout autour des flammes. Ici, je vais la faire en violet avec une paillette métallique très fine, avec différents effets nacrés. Une fois de plus, le masque liquide permet de découper masque après masque. Ici, un pinstripe, mais vous pouvez utiliser la même technique pour n'importe quel motif sans avoir besoin de tout démasquer et remasquer, comme avec le scotch. Notez également que le masque liquide ne se décolle pas, contrairement au vinyle. Scotch qui tend à se rétracter et à se soulever. Une fois les motifs terminés, retirez tout le reste du masque, hormis les vitres et le film de protection extérieur. Ah, t'as vu déjà le délire, quoi. Ici, j'ai appliqué
quelques fines couches de paillettes métallisées et nacrées, puis un noir. C'est impressionnant, le boulot. Et voilà, il ne reste plus qu'à finir l'effet aluminium brossé, carbone ou faux bois sur le bed à l'arrière, en suivant la même procédure. Puis retirer le masque et peindre, démasquer les vitres et les teinter si besoin et appliquer les autocollants. Quelques photos de la carreau sous différentes lumières. Bon, tu vois le truc de ouf. Alors quand je te disais qu'en fait, pour arriver à ce résultat-là, il te faut un aérographe, c'est un travail de titan. Alors j'espère que ça vous inspirera pour vous lancer à peindre vous-même. Ce n'est pas difficile et c'est très fun. Entraînez-vous sur des chutes et emballages l'exempt. Ne commencez pas avec des motifs trop complexes. Même à la bombe, on peut faire des trucs très sympas, exactement. Mais il faut se lancer et ne pas être timide. Merci, à bientôt pour de nouvelles peintaventures. Voilà, il avait mis son lien, mais malheureusement, il a disparu ce lien. Donc voilà, donc il y a eu des commentaires, après il est venu, paf, il a mis ses petits commentaires, tu vois, il a mis son hotmail, donc s'il existe encore, tu peux toujours peut-être le contacter. Toutes les méthodes qu'il utilise dans ce tuto sont bonnes pour faire des carrosseries beaucoup plus simples. Lui, il travaille à l'aérographe, le boulot qu'il fait est fantastique. Moi, personnellement, je n'utilise pas d'aérographe, mais j'ai utilisé ce tutoriel pour tout ce qui est masquage, découpe de carrosserie, etc. À la bombe, tu arrives à faire de très jolies choses. Je vais d'ailleurs essayer de te montrer quelque chose à moi sur le forum. Et tu verras que ce que j'ai fait, c'est pas si moche que ça. Même bien que c'était fait à la bombe. Alors, si tu vas sur mon espace, voilà, je pense qu'on va voir sur le léopard que j'ai eu. Ah, les conneries, je te jure. Ah, voilà. Donc voilà. Voilà ce que j'ai réussi, moi, à faire avec de la bombe, en suivant son tutoriel. C'était ma carrosserie de mon léopard. Compétition de l'époque. Donc tu vois, ça date de 2012. Voilà, donc tu vois ce que j'avais réussi à faire, c'était pas si moche, hein. Moi j'étais plutôt fier de moi. Alors évidemment tout ça là, RC Caroline, Tac 4WD Racing Buggy, Fast, tout ça c'est du l'autocollant, Recaro, tu vois, Team Barjo Varrois c'est de l'autocollant, etc. Voilà, mon pseudo c'était de l'autocollant, FG Model Sport c'était de l'autocollant. Voilà, je trouve que quand même, tu vois, en suivant son tutoriel et en utilisant qu'une bombe, finalement que des bombes, finalement, t'arrives à quelque chose de vraiment très joli. Bon, faut t'embêter un petit peu, tu vois, avec du masquage, mais clairement, c'est largement faisable. Je suis pas du tout un professionnel. Je suis pas du tout un professionnel de la peinture et tu vois que j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez propre, assez joli. Est-ce qu'il y a des photos avec la voiture? Voilà, quand même. Regarde-moi ça comme c'était pas beau. Moi j'adore. Et ouais, c'était l'époque de mes années compétition. Voilà, je te laisse là. Je te laisse sur ces images de ma voiture, mon ancienne voiture. Et je te dis à bientôt. J'espère que ça t'a plu ce format un peu chelou. J'avoue que c'était un peu bizarre de faire ça comme ça. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Je vais certainement faire du coupage au montage. Allez, salut à toi, j'espère que ça t'a plu et à bientôt.